En plein mouvement de grève nationale des pharmaciens et d'autres professions dites réglementées, nous sommes allés rencontrer le président de l'URPS, Alexandre Béranguet, pour comprendre l'enjeu des manifestations à venir des pharmaciens. Les attaques sur la profession avaient d'ailleurs commencé il y a quelques mois quant à leurs revenus jugés trop importants. Alors effectivement, vous avez raison, les articles sont sortis en annonçant des salaires, les salaires aux alentours de 7 000 € par mois. Il faut savoir qu'un pharmacien, c'est un docteur en pharmacie, donc c'est-à-dire que c'est un bac+6. Le salaire moyen des cadres dirigeants en France est aux alentours des 5 400 € bruts par mois. Donc on pourrait dire effectivement que c'est plus payé qu'un cadre classique, un cadre dirigeant classique. Cependant, ce chiffre, il est à pondérer. On est sur un revenu fiscal de référence. Voilà. Donc ceci, ça englobe d'autres choses parce qu'on est aussi chef d'entreprise. Donc on va payer avec ça notre caisse de retraite, on va payer aussi nos cotisations sociales et on va rembourser également nos emprunts et nos crédits. Rapidement, ça peut aller entre 50% et plus de 50%. Donc effectivement, on pourrait ramener le salaire moyen d'un pharmacien dirigeant net disponible à 3 500 €. Effectivement, on est en dessous de la moyenne des cadres en France, donc je ne crois pas que nous soyons trop rémunérés. Début 2015, une évolution de la rémunération des pharmaciens devrait intervenir. Aujourd'hui rémunérés grâce à un pourcentage sur les médicaments, les pharmaciens souhaitent pour leur futur une rémunération au forfait, le prix des médicaments diminuant et avec leur marge, ce qui met à l'heure actuelle de très nombreuses pharmacies françaises en difficulté. Une situation bien chaotique pour nos pharmaciens qui ne cessent de subir des attaques, plus ou surtout moins bien pensées. Sur les pharmacies, il y a un volet qui dit on va passer les médicaments en grande surface. Très bien. Un médicament, ce n'est pas un bien de consommation. C'est quelque chose, c'est une substance qui a des propriétés pharmacologiques, qui est destinée au patient qui est malade. On n'est pas sur une surconsommation, on est sur un bon usage du médicament. Ça nécessite une sécurité, une traçabilité, c'est-à-dire que de la fabrication à la dispensation, on sait très bien où est allé le médicament, et tous les médicaments où il y a des difficultés ou des problèmes de fabrication, on sait faire remonter la chaîne du médicament en 4 heures également. C'est pour ça qu'il y a des lieux sécurisés qui ont une licence octroyée par l'Agence régionale de santé, où il y a des contrôles effectués, où on a des normes de sécurité et des conditions d'installation. Bien évidemment, cette sécurité dans les grandes distributions, et je ne veux pas porter de jugement sur leur travail, elle serait mise en cause. Il suffit de regarder les lasagnes, le problème qu'il y a eu. Je n'ose pas imaginer sur les antiépileptiques ou sur des médicaments cardiovasculaires les conséquences que ça pourrait avoir. Donc, on jouerait sur la sécurité. C'est pas un bonbon, c'est pas un chewing-gum, c'est pas une carotte, c'est un médicament. Et en plus, il y a 4 patients sur 10 qui viennent nous demander seulement conseil. Deuxièmement, sur la proximité, il est plus qu'évident que si ces médicaments-là, qui apportent une économie, qui engendrent une économie au niveau de l'officine, disparaissaient, on affaiblirait le réseau officinal. La proximité qu'on a défendue depuis des années, il y a une pharmacie tous les 2500 habitants, c'est-à-dire qu'il y a une pharmacie tous les 5 à 10 minutes en France, tout le territoire, à la ville comme à la campagne. Mais il est plus qu'évident, ce maillage-là, il serait remis en cause. Alors sur quelle pharmacie ça va tomber? Les plus fragiles. Et c'est quoi les plus fragiles? Souvent celles qui sont les plus éloignées. Alors si demain, dans une rue commerçante, il nous manque sur 5 pharmacies, une pharmacie, c'est bien endommageable pour le patient, parce qu'il y aura moins de choix. Mais il y a des solutions. Mais dans un village où il n'y a déjà plus de médecins, plus de postes, plus de services publics, qu'il reste encore une pharmacie et un notaire, il n'y a plus de pharmacie, peut-être demain plus de notaire, je pense qu'il ne restera plus grand-chose et il y aura un vrai problème d'aménagement du territoire. Les pharmaciens, face aux attaques répétées, face à l'évolution possible de leur domaine, comptent énormément sur leurs clients, leurs patients, à savoir nous, chaque citoyen français. Il en est peut-être aussi de notre responsabilité de soutenir, en étant fidèles à nos pharmacies, ce maillage territorial si important pour notre prise en charge, vitrine de notre système de santé français, qui pourrait petit à petit se désagréger. Et évidemment, à un moment donné, on peut travailler que dans un secteur où on vit. Alors, il suffit de voir Paris, que chaque arrondissement est une ville dans la ville. Et je pense que chaque quartier dijonnais est une ville dans la ville aussi. Et chaque campagne est une ville dans la ville, entre parenthèses. Et par rapport à ça, si les patients sont fidèles, ils seront fidèles. Ils seront fidèles, j'en suis persuadé. Mais il y a un marché qui peut aussi s'évader par Internet, par la GMS. Voilà, c'est plus des concurrencés. J'aimerais revenir aussi également sur leur prix. Aujourd'hui, les patients fidèles, ils ont un service, une écoute, une qualité, une disponibilité, une proximité. On va bien plus loin, on prend des rendez-vous chez le médecin, on analyse le traitement, on coordonne les soins, on rassure les familles. Donc ce n'est pas qu'un prix, ce n'est pas qu'une prestation, c'est un environnement. On nous parle de prix. C'est quoi l'argument de la grande surface? Je vais être moins cher que moins cher. Alors très bien. Les patients, ils consomment 32 € par an en eau remboursés. La grande surface dit qu'elles vont baisser les prix de 10%. Allez, à la louche. Les Français, vous gagnez 5 €. 5 €. Et pour 5 €, on va détruire tout un réseau qui fonctionne. Aujourd'hui, quand vous appelez au téléphone un pharmacien, il répond gratuitement. Aujourd'hui, quand vous allez sans rendez-vous, il répond gratuitement. Aujourd'hui, quand vous avez besoin, il y a une interaction sur un médicament et qu'on appelle un médecin, ça prend du temps, parfois 15, 20 minutes, parfois une demi-heure, parfois 1 heure, parfois une journée pour rejoindre et coordonner. C'est gratuit.
Il est plus qu'évident que si à un moment donné, le réseau se restructurait, les marges diminuaient, le médicament s'évaporait, même avec la fidélité et qu'il y avait des difficultés financières, on ne pourrait plus faire du gratuit. C'est le service qui serait le grand perdant. Et le grand perdant serait le patient. Donc je les invite à être fidèles, mais je ne doute pas de leur fidélité. Médicaments en grande surface, ouverture du capital des pharmacies aux investisseurs, autant d'évolutions qui vont à l'encontre de ce pourquoi notre système de santé à la française, si chèrement défendu par nos politiques de temps à autre, a été pensé. Des propositions sans expliquer les conséquences pour les patients, ce pourquoi les pharmaciens se battent aujourd'hui. Si demain il y avait des investisseurs, moi aujourd'hui je peux refuser de dispenser pour l'intérêt du patient. Je peux accepter de travailler 10, 15, 20, 20 minutes de plus, 1 heure de plus le soir, c'est pas tellement un souci. Je peux accepter de prendre des décisions et d'appeler un médecin pour le bien de mon patient. Demain, si c'est des fonds d'investissement, ils regarderont qu'une seule ligne. C'est pas un reproche, c'est leur métier, c'est la dernière ligne et la rentabilité, donc il faudra plus consommer, moins faire de services gratuits, moins de stock, moins d'amplitude horaire, moins de personnel. Voilà comment on attaque aujourd'hui. Donc nous, on ne peut pas rester comme ça, parce que, on perd la sécurité aux patients, on perd la proximité, on perd l'indépendance. Donc demain, il restera quoi? Que les yeux pour plaire aux patients. Donc nous, on se défend pour nous, mais aussi pour eux. Et pour une raison, pour notre idéologie, notre philosophie de pharmacie. Donc, dès aujourd'hui, c'est un arrêt de la permanence des soins. C'est-à-dire que c'est une grève des gardes. Plus de pharmacie de garde. Donc seulement le préfet réquisitionne. Donc on met une affiche devant nos officines qui indique d'appeler le 15 ou le 17 pour savoir quelle pharmacie réquisitionner. Mais nous, on ne fait plus de garde. Et le 30, on fait une grève toute la journée, sur tout le territoire et même toute la France. Donc on ferme les pharmacies. Et l'ARS et le préfet réquisitionnera éventuellement, mais ça c'est de leur ressort, pas d'autre, mais nous on ferme, on conteste, on ferme. Et on est en négociation avec les ministères, on a 15 jours pour faire des propositions. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.